devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Une fenêtre sur le monde au réveil, c'est votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Maroc avec vous, Alexandre Blanc, bonjour. Bonjour. Les unes des journaux marocains ce matin. Eh bien, les unes de la presse sont consacrées aujourd'hui à la mort d'une adolescente. Elle a succombé à un avortement clandestin après avoir subi un viol. Le drame a eu lieu dans un village à 5 heures de route de Casablanca. Une affaire sordide qui suscite beaucoup d'indignation, souligne le 360. Tel qu'elle raconte, Meriem, âgée de 15 ans, s'est fait avorter au domicile d'un homme qui l'exploitait sexuellement. La jeune femme est décédée au cours de l'opération d'une hémorragie ou d'un problème d'anesthésie. L'enquête est toujours en cours, précise Média 24. 4 personnes présentes sur les lieux ont été arrêtées, dont une sage-femme, la mère de l'adolescente et le violeur. Interrogés, des collectifs féministes parlent d'une tragédie, la conséquence des violences institutionnalisées subies par les femmes. Une affaire qui relance une fois encore le débat sur la légalisation au Maroc de l'IVG qui, les journaux le rappellent, reste passible ici de 6 mois à 5 ans de prison. Direction maintenant le Brésil avec notre correspondant Jean-Claude Gérez. Jean-Claude, la presse brésilienne focalisée sur la présidentielle, la réélection de Bolsonaro est loin d'être jouée. À moins de 2 semaines du premier tour des élections présidentielles, les sondages placent toujours Lula loin devant Bolsonaro, avec parfois 15 points d'avance, comme celui publié par G1, sans pour autant donner la victoire au premier tour au candidat du PT. Mais ce dernier, souligne Poder 360, n'a pas renoncé à une victoire express et appelle à voter utile. C'est dans ce sens, estime la Folha de São Paulo, qu'il a réuni hier 8 ex-candidats à la présidence, dont Geraldo Alckmin, adversaire en 2006 et désormais candidat à la vice-présidence. De quoi desservir Jair Bolsonaro, qui s'est vu interdire par la Cour supérieure électorale d'utiliser pour sa campagne les images de sa rencontre avec ses partisans à Londres, où il s'est rendu pour les obsèques de la reine Elisabeth II. Un Bolsonaro irrité par un journaliste du site UOL qu'il a interrogé sur la tentative de récupération électorale de son voyage en Grande-Bretagne. Enfin, les gros titres de la presse chinoise avec vous, Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Près de 20% des 30 millions de malades vivent en Chine, ce qui en fait le pays le plus touché, rappelle le magazine Sixstone, qui revient sur les quelques 500 000 malades qui disparaissent chaque année. Ils s'enfuient de chez eux. Perte de mémoire, crise de démence et surtout une absence quasi totale de prise en charge de cette maladie. La Chine pourrait compter 40 millions de malades d'ici 2050. La presse officielle, elle, préfère consacrer des articles au traitement. Le quotidien du peuple nous présente le GV 971, un médicament produit à partir d'extraits d'algues brunes et que le journal nous présente comme révolutionnaire mais très cher puisqu'il coûte près de 500 € par mois et n'est pas remboursé du tout en Chine. Merci Sébastien Lebelzik, merci à nos correspondants. Dans un instant sur Europe 1, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.